il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'avais simplement envie de faire un épisode parce que de un, je m'ennuyais de toi et j'ai eu une conversation avec ma coach Jeanne-Hélène que j'ai parlé à plusieurs reprises sur le podcast et elle a réécouté. J'ai fait une liste avec tous les épisodes que je parlais de l'hypnose, donc mon processus. J'avais fait un épisode avant de me faire hypnotiser, comme quoi c'était quoi mes appréhensions. Après, j'avais fait un épisode dès que je me suis fait hypnotiser, puis après, j'en ai fait un comme, 90 jours plus tard, puis à quelques reprises, j'en ai reparlé, ce qui fait que j'ai un 6 ou 8 épisodes où je parle d'hypnose et à chaque fois que je parle d'hypnose à quelqu'un, je disais, mais va écouter l'épisode, je sais pas, le 172 puis le 193, puis ça venait un petit peu messy. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste Spotify où ce que je les ai toutes mis. Comme ça, je peux envoyer le lien vers ma playlist Spotify avec tous les épisodes que je parle d'hypnose pour les gens qui ont des questions. Et je l'ai envoyé à Jeanne-Hélène. J'ai dit, écoute, des fois, peut-être que tes clients, des prospects qui se posent des questions qui pourraient écouter ça. Donc, je l'ai envoyé à Jeanne-Hélène. Puis, elle l'a écouté, puis aujourd'hui, elle m'est revenue, puis elle me dit « Merci d'avoir documenté tout ça. C'est vraiment cool de pouvoir revivre ça, de pouvoir réécouter ça. » Et ça m'a fait penser à la première mission du Sandro Show, qui est de documenter ma vie pour pouvoir le réécouter. C'est sûr que quand tu es dans l'aquarium, quand tu as le nez sur la bouteille, ou je ne sais pas l'expression qu'on peut utiliser pour ça, tu ne le vois pas, mais là, je vois que ma vision, 2 ans, 3 ans plus tard, 2-3 ans plus tard, commence à se réaliser. Cette vision-là de faire comme hey, c'est cool de pouvoir voir l'évolution puis de réécouter ça, ça commence à se réaliser et ça m'a aussi fait réaliser que j'ai pris un très long break. J'en avais besoin. Sincèrement, j'étais là dans ma vie, ça me fait du bien. J'annonce pas que je reviens à tous les jours, mais je veux quand même prendre un peu de temps pour documenter parce que présentement, dans les 4-5 derniers mois, ça a brassé beaucoup dans ma tête. En fait, c'est passé bien des choses dans ma tête, mais peu de choses dans ma vie, on va dire ça comme ça. Et je pense que c'est important que je documente ça. Surtout là, je suis comme arrivé d'une espèce de, je dirais, de momentum ou de moment charnier. J'ai décidé, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que je veux faire. Définitivement, la production de podcast, ça m'avait un petit peu écœuré. Je m'en suis rendu malade. Pour me rendre compte que j'aime créer du contenu, peut-être pas pour les autres. C'est pour faire un petit résumé. D'ailleurs, j'imagine que mes derniers épisodes parlent de ça. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, j'ai eu une super bonne idée de faire du motion design parce que j'ai fait un petit contrat que j'ai aimé ça faire ça. Puis là, j'ai commencé à aller en parler à gauche, à droite, puis ça avait comme pas beaucoup de traction. Tu sais, je voyais que les gens étaient intéressés. J'ai parlé avec des gens qui sont dans le métier. Puis tu sais, on dirait que ça collait pas. Tu sais, comme sur papier, l'idée était bonne. J'aimais ça parce que ça mélange ma voix, mon côté créatif, mon côté technique. J'aimais l'idée, mais c'est ça. Comme j'en ai parlé à quelques personnes clés, j'ai fait comme un test. Comme je disais assez souvent, quand tu as une idée, l'important, c'est d'en parler. Tu sais, quand tu as une idée d'entreprise, garde pas ça pour toi. Fais pas comme « Ah, j'ai peur de me faire voler mon idée ». Tu sais, j'étais allé en parler aux gens qui étaient le plus susceptibles de pouvoir m'aider là-dedans ou de peut-être me mettre en contact avec des gens. Puis, c'est ça, ça collait plus ou moins. J'avais du travail à faire entre-temps, donc ça s'est dissipé un peu. Et là, grosse réflexion sur ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Et je me dis, écoute, il y a une pénurie dans le monde des TI. Il y a même le premier ministre du Québec qui a fait ses speeches, il dit tout le temps comme on manque de monde en TI, les jeunes allaient étudier en TI. Moi, je suis bon en TI. Fait que je me suis dit, OK, j'ai vraiment envie de retourner en TI, mais là, les TI, c'est large, hein, c'est vraiment gros. Et je me suis mis à réfléchir à un paquet de jobs. En fait, j'ai essayé de voir qu'est-ce que de la programmation me gosse le plus. Qu'est-ce que j'aime le plus de la programmation, c'est de créer des choses. Ce qui me gosse le plus de la programmation, c'est que ça finit jamais. La programmation, tu fais un programme, tu fais une V1, tu prends une demi-heure, tu fais une preuve de concept, ça fonctionne.
Puis 4 ans plus tard, tu travailles encore sur le même maudit code parce qu'il faut que tu l'alternes, il faut que tu le changes, il faut que tu le répares, il faut que tu le débugs. Tu sais, il n'y a comme jamais de fin. Puis c'est quelque chose qui me pèse beaucoup. Donc, je me suis dit, OK, dans TI, c'est vrai que j'avais du plaisir parce que souvent, les projets, même si ça ne finit pas, c'est comme d'autres choses. C'est comme, OK, tu as un bug aujourd'hui, tu le répares. Fait que là, je me suis mis à réfléchir à un paquet de business models. J'ai parlé avec des amis d'NTI, puis il n'y avait rien de clair. Puis là, j'ai commencé un contrat où j'épaule l'équipe à implémenter de la sécurité informatique, surtout à trouver les gens de sécurité informatique. Puis j'ai commencé à creuser un peu, puis je me suis rendu compte que quand je creuse en sécurité informatique, je ne vois plus le temps passer. Je peux vraiment passer comme... Tu sais, quand tu commences, puis que tu n'as plus faim, comme tu ne manges plus, tu es capable de sauter des repas parce que tu es tellement concentré dans ce que tu fais. Et je me suis réalisé que c'est quelque chose qui me fait ça. Donc, j'ai dit, OK, c'est un bon filon, j'ai les TI, on va réduire ça en sécurité informatique, que je faisais il y a 20 ans et qu'aujourd'hui, bien sûr, je suis rouillé. Donc, ça a commencé à cogiter. Mais la cybersécurité, c'est un peu comme... je dirais de la médecine. Tu sais, tu peux être de tout du style, et là, je ne connais rien en médecine, mais ce que je sais, c'est qu'il y a des médecins généralistes qui vont être genre urgentologues, et il y a des médecins ultra spécialisés qui sont capables de débloquer genre tel type d'artère chez une personne de 50 à 60 ans, puis eux, ils se promènent avec leur valise à travers l'Amérique, à travers le monde pour arranger ce problème-là. Tu sais, il y a les deux specs, puis la sécurité informatique, c'est un peu la même chose. Dans le sens que tu peux être un gars assez général qui fait des espèces d'oudis 360, le mot-clé du siècle, le mot-clé de la décennie 360 qui veut rien dire, mais tu fais une espèce d'audit, puis tu dis aux gens, patch ça, puis on a trouvé telle vulnérabilité. Puis, tu as des gens qui sont comme ultra spécialisés, genre qui trouvent des failles dans des programmes, dans un certain type de langage de programmation. Tu sais, il y a vraiment aussi, il y a deux gros extrêmes. Ça ne veut pas dire que les deux sont bons, les deux ne sont pas bons. Puis, je me suis dit, OK, comment je peux étudier, trouver une façon de, tu sais, juste faire le ménage là-dedans, trouver c'est quoi, comment je trouve ma voie là-dedans. Définitivement, je n'ai pas le goût de faire un parcours académique. Pas que, à la base, je n'ai jamais super gros cru à l'école. Ça a fonctionné pour moi. Par contre, souvent, les écoles sont quelques années en retard. Ce n'est pas ma meilleure façon d'apprendre. J'arrive à 40 ans, je n'ai pas vraiment envie de me rentrer dans un programme qui va me faire revoir beaucoup de choses que j'ai déjà vues. Ça, c'est mon appréhension. J'ai pas plus le goût d'un cours ultra concentré à l'université où genre tu dors pas. Puis tu sais, fait que j'étais comme un peu comment je fais ça? Et comme je suis un créateur de contenu, je me suis dit, faut juste que je me donne un peu de temps, que je me réserve du temps pour essayer des choses, tester, voir qu'est-ce qui se passe. Peut-être, tu sais, comme juste comme feel the vibe, et j'ai décidé de partir une nouvelle chaîne YouTube. Je te l'annonce aujourd'hui, ça fait déjà 3 semaines que c'est parti. Ça a été comme une espèce de plan assez rapide. Je dis, OK, je pars une chaîne YouTube. Qu'est-ce que je fais les mercredis soirs? Je les réserve. Je fais des lives dans lesquels j'apprends. Donc, c'est comme une espèce de mon live. C'est comme une séance d'études self-learn, self-taught, où je vais aller voir, tu sais, c'est quoi cet outil-là, c'est quoi ce programme-là? On va essayer de découvrir des choses. Donc, je me suis dit, s'il y a des gens qui se joignent à moi, ça va être cool, on va être une gang à apprendre. Puis, s'il n'y a personne, c'est pas grave parce que ça me force à être là vu que j'ai dit à tout le monde que j'étais live. Et aussi, j'ai un enregistrement de ma progression. Fait que j'ai comme vraiment une documentation, un peu comme le Sandro Show. Et le vendredi, je sors une vidéo qui résume mes apprentissages du mercredi. C'est un peu ça le concept de la chaîne. Bien sûr, ça va certainement évoluer. Je pense à un podcast pour parler à plusieurs intervenants dans le monde de la cybersécurité, de sorte à peut-être comme avoir une meilleure idée de ce que je veux faire de ma vie, comme quelle position je vais prendre. Tu sais, c'est pas clair. Tu sais, c'est large. C'est clair que j'ai pas envie d'aller travailler pour quelqu'un. Je pense que ça, ça n'existe plus dans ma tête. Maintenant, quel type d'entreprise j'ai le goût d'avoir et tout. Tu sais, c'est un petit peu ça que je vais déterminer.
aussi parler avec des gens du milieu pour savoir c'est quoi qu'ils voient, c'est quoi le trend, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Puis je me suis dit, ben si je fais ça, si je mets ça, c'est comme le podcast que je veux partir, que je parle présentement, ou ce que je vais faire des entrevues, plus des conversations que des entrevues, l'idée, c'est que en même temps, s'il y a des gens qui sont au cégep ou des gens qui pensent peut-être retourner en cybersécurité ou des experts en TI qui pensent changer de carrière, ils vont avoir cette espèce de référence-là. Donc, je ne vais pas juste le faire pour moi, je vais aider les autres. C'est là-dedans que je suis. C'est ça que je voulais documenter aujourd'hui. Je suis juste comme vraiment, je me sens sur mon X. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti comme ça. Il y a comme un sentiment de... Tu sais, je sais que ça va marcher, comme en dedans de moi. C'est un sentiment qu'on n'a pas souvent dans notre vie, que je vis présentement. J'ai découvert en écoutant des podcasts, on va faire un petit shoot-out, Cybersécurité All Day de Michael Virgon en français. J'ai découvert, et là c'est la piste que je suis présentement, j'ai découvert le métier de bug bounty. Fait que dans le gros, c'est un bounty hunter numérique, là, on va dire ça comme ça, digital. C'est des gens qui sont payés, c'est des hackers, grosso modo. Tu deviens un hacker, tu te spécialises dans une branche. Et là, les gens qui font, mettons, une application, ils décident de, au lieu de faire affaire avec une seule compagnie en sécurité informatique qui va faire un scan comme par rapport puis donner une série de recommandations par rapport, c'est pas que ça n'a pas rapport, mais qui est générique. Je vais plutôt dire ça parce que s'il y a des gens qui m'écoutent qui font ça, ils ne vont peut-être pas apprécier ce que je dis. Mais au lieu de donner un rapport générique à la fin de la semaine, puis de dire, il faut que tu patches à patch, puis comme tu as 3 vulnérabilités sur, tu as des plugins par jour sur ton WordPress, hein, on voit le genre, fait que fais ça. Puis souvent, les compagnies de sécurité, quand ils font ça aussi, c'est une soumission. Fait que là, ils disent, on peut le faire, ça va coûter 5 000, genre, puis dans le fond, en tout cas, c'est une façon de procéder. Les bug bounty, ce qui arrive, c'est que les compagnies vont envoyer, ils vont dire, OK, on lance tel site, telle application, tel réseau sur un réseau de hackers, des bug bounty, puis ils disent, on va donner 5 000 $ à n'importe qui trouve une feuille, une vraie feuille, là, on s'entend, là, quelque chose de solide. Fait que, allez-y, attaquez-nous. Puis, l'idée là-dedans, c'est que la compagnie qui fait affaire avec des bug bounty, ils n'ont pas de problème de staff. Parce que présentement, on s'entend, c'est un problème de trouver des gens qualifiés. Ils payent seulement s'il y a des failles, donc c'est une espèce de garantie pour eux. Et pour les hackers, le but, c'est plus d'émettre un rapport, juste un rapport pour faire un rapport, mais c'est de prouver qu'il y a vraiment quelque chose de dangereux. Donc, tu sécurises l'Internet par la bande et tu es payé à la performance. Fait que pour moi, ça convient à tout ce que j'aime faire dans ma vie présentement. Ou ce que j'aime l'idée, ça ne veut pas dire que c'est ce que je vais faire, mais c'est ce que je poursuis présentement. C'est ce qui m'excite, c'est ce qui me drive. Fait que je voulais partager ça. Je voulais vraiment créer comme documenter ça. Prendre plus de temps aussi pour peut-être documenter parce que c'est comme 5 mois de réflexion en 15 minutes. Ça serait peut-être la fun que je prenne un peu plus de temps, un peu plus souvent. Peut-être une espèce, là je réfléchis à haute voix, une espèce de quotidienne, mais lousse, dans le sens que si un soir j'ai rien à dire, je fais juste comme pas le faire, plutôt que de me mettre un stress pour produire quelque chose coûte que coûte. Fait que de toute façon, on va le voir dans les prochains jours, prochaines semaines, comment ça se déroule. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis au prochain épisode.